Salut à tous, c'est Steve pour Inside Magazine. On reprend les interviews culture après une pause due à la fameuse crise du coronavirus. Je suis avec Thomas Iser, on est à Luxembourg. Thomas, salut. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir surtout qui tu es et que tu te présentes un petit peu à tous ceux qui vont nous lire et nous regarder. Oui, donc je me présente, donc Thomas Iser, je suis artiste, je suis né à Metz en fait et j'étais à l'école en Belgique, j'ai habité à Luxembourg, donc je suis assez représentatif un peu d'ici de la grande région. Je fais de l'art depuis, enfin je veux dire de l'art, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je crée depuis... je suis tombé dans le graffiti très jeune, vers 12-13 ans comme ça. Ça fait à peu près 5 ans que je fais que ça, même plus 7 ans que je fais que ça, je vis de ça, je survis de ça, enfin c'est de mieux en mieux. Et voilà, je suis très heureux, j'ai voulu trouver quelque chose qui donnait du sens à ma vie et j'espère avoir trouvé, en tout cas pour l'instant ça me remplit de plaisir ce que je fais. Donc, ouais. Et c'est quelque chose qui est avant tout, c'est vraiment égocentrique, mais c'est aussi pour les autres ce que je fais. Mes projets, je suis en train de faire un portrait de l'humanité. Mais la carte que les gens tiennent, en fait, ça représente mon propre œil quand j'étais peint en noir sur doré, comme je fais dans le monde entier. Et donc voilà, c'est très particulier. Donc du coup oui, on parle d'art avec toi ici. C'est vrai que si j'évoquais cette fameuse crise qui nous a touchés pendant à peu près 2 mois récemment, où la culture et l'art de manière générale a laissé été un petit peu de côté. Toi, on peut dire que de ton côté, l'art fait partie intégrante de ta vie. Mais est-ce que tu as d'autres passions ? Je pense que oui. Tu peux nous en citer quelques-unes avant qu'on développe un peu plus justement ton projet ? Je suis vraiment passionné de skateboard. J'ai commencé aussi très jeune le skate et je pense que ça fait 17 ans que je skate, donc plus de la moitié de ma vie. J'ai 32 ans maintenant et j'adore ça. Et c'est un sport, ça rejoint un peu la philosophie de ce que je fais finalement, puisque on tombe souvent en skateboard et il faut toujours se relever puis réessayer et ça c'est quelque chose qui est hyper inspirant, je trouve, dans le skate. Et c'est aussi un art, il n'y a pas de limite, je veux dire, il n'y a pas de vraie référence figée, je veux dire, il y a plein de façons de faire du skate, quoi. C'est incroyable, c'est indéfinissable carrément. Je sais pas, définir, c'est poser des limites. Alors j'aime pas vraiment définir le skate, mais c'est un truc qui fait vraiment partie de ma vie. On le voit un peu à mes tibias, j'ai partout des petites blessures, hein. Je tombe tout le temps, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on a fait une petite parenthèse skateboard, on est tout près d'ailleurs de la Pétrus, je crois, à mon avis, tu y vas régulièrement. Pour revenir au côté artistique, alors on a parlé de peinture, et si on développe un peu plus, je te le montre, tu sais ce que c'est évidemment, je le montre à la caméra, est-ce que tu peux nous parler justement plus en détail de ceci ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Donc cette fameuse carte, elle représente en fait mon propre œil quand j'étais peint en fait en noir brisure doré. C'est très symbolique, donc le noir c'est la couleur de l'espace et l'or c'est la couleur de la lumière quelque part. Et donc c'est inspiré du kintsugi, donc c'est l'art de réparer des poteries avec de l'or fondu. L'objet, après avoir été cassé, réparé, est plus fort et plus solide qu'à son état original. Et donc c'est un peu comme la condition d'être humain, on est tous en perpétuelle reconstruction quelque part. Rien que le temps qui passe, c'est une certaine forme de souffrance. Et je trouve que c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde souffre, et au-delà des frontières, je veux dire. Parce que mon projet, c'est aussi ça, c'est rassembler l'humanité. C'est ça c'est mon but. Je demande aussi à tous les gens que je prends en photo quel est leur rêve, etc. Et donc moi, mon rêve personnellement, ce serait de vivre dans un monde sans frontières et avec tout ce que ça englobe. Parce que ça fait c'est des changements énormes. Et ce projet, c'est pour un monde plus uni et plus solidaire et aussi pour donner parfois la parole à des gens auxquels on est un peu délaissé pour compte parfois. Mon corps, je me le peins aussi finalement comme un objet brisé et qui a été réparé. Et ça a une double importance pour moi. Donc bon,
je disais ça donne du sens à ma vie puisque bon, j'ai eu des événements dans ma vie un peu difficiles comme tout le monde. Je veux dire, mais quand même, bon, ma mère était en prison un peu, mon frère est en psychiatrie encore actuellement. Et à un moment, j'étais à l'école et j'allais visiter ma mère, j'allais visiter mon frère, tout ça, c'est des choses qui marquent aussi un peu. Et c'est aussi pour ça que j'ai cette fenêtre ici qui est tatouée, c'est un peu mon emblème, ma signature. La fenêtre, c'est le paradis, c'est tout ce qui est caché derrière les apparences et c'est l'imagination quelque part qui nous permet de nous évader. Mon corps, finalement, il représente l'humanité quand je me peins le corps en noir besoin doré. Et chaque partie brisée de mon corps, elle représente les êtres humains qui sont tous différents et qui construisent quelque chose de vivant et d'unique ensemble. Ça, c'est important. Donc c'est un peu comme un puzzle vivant finalement. Et j'utilise d'ailleurs toutes les photos que je prends maintenant. J'en ai presque 9000 à travers le monde. J'ai beaucoup voyagé. Et j'utilise ces photos pour faire des mosaïques comme ça. J'avais fait à l'occasion de, par exemple, Notre-Dame qui avait brûlé. J'avais recréé Notre-Dame avec toutes ces miniatures de photos. J'en ai collé un à Luxembourgville. J'en avais collé un même carrément à Notre-Dame, même sur le parvis. Et sur des belles pierres, mais je l'avais collé avec un scotch, donc ça n'abîmait pas les pierres. Je l'avais pas fait avec de la colle comme d'habitude. Et j'étais étonné puisqu'ils l'ont vraiment laissé jusqu'à ce qu'il se détériore. Je pense que ça a vraiment plu. Ils l'ont laissé jusqu'à ce que la pluie, etc. à la fin. Mais c'était beau aussi quelque part. Ce qui a été dégradé, ça fait aussi même, c'est dans l'esprit. Je veux dire, ce qui est cassé, ça restait beau et le message était quand même là. Et donc c'est ça. J'ai fait ça aussi pour l'Amazonie qui brûle. J'ai généré aussi un poster comme ça. Par exemple, avec ce qui se passe à Hong Kong, j'ai voyagé à Hong Kong, j'étais à Hong Kong et justement, je savais que la situation elle chauffait là-bas et que ça allait changer puisqu'ils sont en train de perdre leur indépendance. Et j'avais recréé la photo du fameux Tankman, c'est l'homme au char qui tient devant un char lors du massacre de Tiananmen, la place. Et parce que c'est des événements que la Chine aimerait faire disparaître de l'histoire. Et c'est pour ça c'est important. Symboliquement aussi, la carte, ce qu'elle représente, c'est l'œil qui voit tout aussi, l'œil de la providence. C'est aussi pour ça, c'est symbolique, mais j'ai voulu le peindre comme ça, l'œil et le triangle. C'est l'œil qui voit tout. Et je pense que l'œil qui voit tout, c'est la conscience universelle. Tout le monde, il n'y a personne qui est apte à juger dans son coin tout seul. Le jugement, il se fait collectivement, je pense. Il n'y a personne qui peut dire « Oh, c'est comme ça, moi j'ai cet avis, il faut respecter les avis de chacun. » Et voilà, c'est ça, c'est aussi plus d'ouverture d'esprit, je vais encourager les gens à s'élever, puis à utiliser leur souffrance ou toutes les choses négatives dans leur vie pour trouver un sens et avancer, voilà, comme de l'essence quelque part, de vraiment pouvoir continuer à vivre aussi pour certains. Mais ici, on est des privilégiés, mais on a justement, on réalise que même si on a un confort un peu plus, on a forcément un confort supérieur à d'autres parties du monde, mais on a aussi quand même des problèmes très importants. On peut avoir peut-être d'autres problèmes. Tout le monde souffre, en tout cas, c'est ça que je veux dire. C'est tout le monde souffre. Mais bon, tout le monde aussi a du plaisir dans la vie. Il n'y a pas que la souffrance. Il ne faut pas que montrer la souffrance. Mais justement, c'est ça, c'est la transcendance. Ce que je veux faire, c'est c'est la sublimation. Sublimer la souffrance en quelque chose de créatif. On peut dire sublimer la souffrance en jouissance, quelque part, c'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as énormément voyagé. Cette photo, tu en as déjà prise plus ou moins 9000. Tu as rencontré énormément de monde, tu as fréquenté énormément de pays. Je vais pas te demander de me citer un souvenir, parce que je pense que vu le nombre de photos, vu le nombre de pays où tu as été, tu vas me dire c'est impossible de choisir. Mais si tu pouvais nous raconter une ou l'autre anecdote sur quelque chose qui t'a vraiment marqué après toutes ces expériences, tous ces pays visités et toutes ces personnes rencontrées, ce serait quoi? C'est pas un exemple unique en soi, mais il y a quelque chose qui me marque, que j'ai bien réalisé, c'est que je sais pas si tu as vu, mais j'ai beaucoup de célébrités aussi dans mon projet. Et donc les célébrités, c'est bien parce que ça aide à porter le projet. Je veux dire, mais je me rends compte quand même que le show business, c'est un show, quoi. C'est vraiment du show business. Mon projet, donc c'est un projet orienté vers l'humanité, etc., avec un message d'unité, etc. Mais je vois que les célébrités, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, honnêtement. Et ça, c'est bien de le dire aussi. Ils s'en foutent jusqu'à un certain point, parce que moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Le problème, c'est que moi, je sais bien ce que je fais,
Et je crois savoir où je vais, en tout cas. J'ai assez visualisé ça. Et peut-être que du jour au lendemain, ils vont être tous là à reposter les photos, etc. Alors que il y en a certains. J'ai essayé de contacter, par exemple. Mais ça, c'est bien de lire. Par exemple, Gianluca Vacchi, ces gens-là, j'ai fait des photos avec lui. C'est le gars qui danse, l'italien, là. Mais il fait la sourde oreille, mais c'est pas grave, c'est parce qu'ils sont méfiants, ces gens-là, je pense. Ils ont peur des fois qu'on utilise leur image à des fins peut-être politiques ou je sais pas. Instagram, personnellement, pour moi, c'est super puisque je vois que ça me permet de toucher beaucoup de gens, mais c'est pas la vraie vie, il faut le dire, il faut le redire quand même. C'est très particulier. Je surfe sur des tendances aussi très polémiques et je l'ai fait exprès. L'œil de la providence, ça reste un truc sur internet un peu tabou, mais qui va exploser, et je fais ça quelque part aussi exprès. J'ai fait aussi un peu ça exprès parce que c'est facile de dire il y a des complots, etc., mais la plupart des gens ils creusent pas. C'est pas uniquement comme ça. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont peur, ils savent. Je sais que quand il y a une photo comme ça qui est postée, parfois je suis reposté des fois sur des Instagram d'art, etc. Parfois ils repostent ça. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ah ouais, New World Order, Illuminati et tout. Et donc les gens. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, ouais. À la limite c'est pas grave. Non, mais c'est vrai clair, que si on va un peu plus loin, si on creuse un peu plus loin, c'est sûr qu'on fait directement. On voit la référence, on fait le lien. Ouais, mais c'est aussi c'est volontaire. Hein. Je surfe sur ça, c'est du New Age un peu. Et c'est intéressant puisque c'est malgré tout, c'est contemporain, c'est représentatif de l'époque d'aujourd'hui. C'est Internet, c'est la culture populaire Internet. Et je dis pas qu'elle est bonne, hein, mais je dis juste que c'est représentatif, c'est tout. C'est un jeu aussi, c'est un jeu de communication. Et l'art aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de la communication. Et en tout cas, j'ai un plan. Et ça fait partie de mon plan, je m'y tiens, quoi. C'est un fil conducteur. On reste toujours dans l'art, évidemment. Hein. Tu parlais tout à l'heure de graffiti. C'est quelque chose que tu aimes bien, que tu fais depuis longtemps. Je sais que tu fais également du street art ici en ville, certainement dans d'autres villes aussi. Donc tu peins cette fameuse fenêtre que tu évoquais tout à l'heure. Alors la question, elle est toute trouvée parce qu'on en a parlé en off il y a pas beaucoup de temps. Est-ce que ça t'amène parfois des problèmes ou est-ce que finalement, pas trop, et tu utilises plutôt comme un tremplin ou d'après ce que j'ai vu, oui. Il n'y a qu'à voir, par exemple ici j'ai cette nouvelle convocation de la police pour des graffitis. Alors je fais toujours la même fenêtre dessus et puis je trouve ça intéressant. Ça c'est une pièce qui va être exposée maintenant. Il y aura une exposition qui s'appelle Art to Cure. Et donc ce sera à la Bille et il n'y aura pas que cette pièce mais de moi, donc cette pièce je vais l'exposer. Donc la moitié ça va aller à la recherche pour le Covid cette année et l'autre moitié c'est pour l'artiste. Et donc personnellement pour cette pièce là, moi j'ai déjà dit, moi je m'engage à donner ma moitié. Si je le vends, je donne ma moitié pour l'association des orphelins de la police. Pour pas que ce soit mal vu aussi. Je veux qu'on comprenne que je me moque pas de la police, ils font leur travail, même je respecte la police et franchement si je faisais pas de l'art, j'aurais aimé faire de la policier, j'aurais bien aimé. C'est un métier au service des autres, c'est intéressant et je pense qu'ils voient beaucoup de misère. C'est pour ça que je dois dire que quand je vais au commissariat, ce qui est drôle parce que bon, ils me connaissent un peu déjà hein, et ils sont vraiment sympas avec moi. Enfin, ils font leur travail et ils ont pas. Je vois qu'ils sont pas. Il y a aucune animosité. Il y a une forme de respect mutuel quand même. C'est important de le dire aussi, surtout pour ouais. l'actualité. Voilà. Oui, c'est clair. Moi, mais bon, à Luxembourg, je trouve qu'il y a beaucoup moins de scandales. Il y en a peut-être parfois, mais en général, je pense pas qu'il y a des gros scandales. Mais c'est vrai que la police, c'est un beau métier, quoi. Et donc ça, c'est une collaboration. Le titre de l'œuvre, c'est Collaboration avec l'inspecteur Stout. Il s'appelle donc Ronnie Stout, il a signé ici. Et donc c'est intéressant, voilà, concerne graffiti. C'est plaisant et ça rejoint la philosophie, justement. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait apercevoir comme quelque chose de négatif et j'en fais quelque chose de positif. Ça me plaît, hein. Écoute, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Je te remercie en tout cas Thomas de nous avoir accordé ton temps, pardon. Et puis j'espère, j'ai récupéré tes autocollants, donc j'hésiterai pas à les coller où je peux, et même où je peux pas, et prendre des photos. Merci pour ton temps, merci pour ta franchise, et puis bonne continuation, et puis à très bientôt.